Sous la direction de l'arbitre italien M. Gonella et de ses assistants, les deux équipes pénètrent sur la pelouse du Stade Bonal. Une centaine de supporters écossais n'avaient pas hésité à faire le déplacement, auquel répondaient ceux du FCSM, noyés parmi les 10 000 spectateurs de la rencontre. L'ambiance était créée lorsque Sochaux, en maillot clair, à gauche de l'écran, donnait le coup d'envoi. Les Sochaliens devaient absolument attaquer. Ils prenaient donc l'initiative et très rapidement imposaient un rythme soutenu à la partie, sans que celle-ci atteigne toutefois une dimension exceptionnelle. Dès la 3e minute, Posca, bien lancé par Djadaoui, décochait un tir violent, mais Pintna était en position de hors-jeu. Les Écossais s'ingéniaient à préserver leur avantage. Sur le centre de Gutiérrez et la remise de Ferzel, il se dégage ici et Schedler intervient juste devant Gutiérrez auquel il souffle le ballon. Misant essentiellement sur la contre-attaque et ses deux ailiers, Hibernian n'en était pas moins dangereux pour les Sochaliens et Edwards mettait le gardien à contribution. De l'autre côté, Bremner et Blackley arrêtent sèchement Pintna. À la limite des 16 mètres, M. Gonella accorde un coup franc de réparation à Clignan, mais celui-ci ne pouvait tromper MacDonald. Après le repos, Ferzel plaçait une reprise de volée à côté. Sochaux accélérait la cadence, mais bientôt les Écossais allaient refaire surface. Fife alerte Higgins qui s'est infiltré judicieusement mais ne peut contrôler. Les deux compères étaient rentrés à la mi-temps. Sur centre de la gauche, Bremner place cette tête à côté. Les Sochaliens commençaient sérieusement à s'émousser, c'est pourquoi Paul Barret fera rentrer deux éléments frais, Benoît et Ibanez à la place de Ferzel et Clignan. C'était l'arme de la dernière chance, on sait ce qu'il en advint. Signalons également qu'à la suite d'un choc entre Brownlee et Seles, l'arrière écossais restait KO un long moment, tandis que Seles, coupé au cuir chevelu, devra recevoir des soins sur la touche. À la 74e minute, on va assister à une contre-attaque écossaise. Bremner, qui n'est pas hors jeu ici, oblige Bats à lui souffler la balle dans les pieds. Chaude alerte pour les Sochaliens, mais c'est Murray qui se montrera l'élément le plus dangereux pour les Doubistes en cette fin de match plutôt crispante. Mis à part un pressing assez constant dans le camp écossais, il n'y a rien à mettre au crédit des Doubistes et MacDonald, le gardien, n'a pas eu de véritable alerte au cours du match. La seule véritable occasion sochalienne se situant à la 79e minute lorsque sur coup franc, un boulet de canon expédié par Pintna frôlera le poteau droit.